c'est Marinette, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une page que j'ai réalisée récemment. Donc elle va être pleine de papiers différents, différentes épaisseurs. Alors ce que vous avez pu voir au début où il y avait écrit Home, ça va être la feuille qui sera sur le dessus. Donc que j'avais faite avant la vidéo. En fait j'ai fait une découpe avec la machine Silhouette. C'est une découpe de Paige Evans, donc où il y a écrit Home. Et c'est une découpe qui est faite pour être cousue en fait autour des lettres. Donc la machine Silhouette pré-découpe des petits trous pour pouvoir faire la broderie. Et du coup je l'ai fait de plein de couleurs différentes. De toute façon ça va revenir plus tard, vous le verrez plus en détail. Donc j'ai fait ça dans un premier temps, ça m'a pris à peu près une journée. Je pense que j'ai dû mettre à peu près 7-8 heures pour faire la couture. Et ensuite, donc je suis venue découper plein de bandes de papier de différentes couleurs, différents motifs. Et j'ai découpé des bandes de 2 inches. J'en ai fait, je sais même pas combien j'en ai fait en fait, j'ai fait un nombre un peu au hasard et après quand je les ai positionnés, je les ai pas toutes utilisées. Mais je voulais vraiment avoir des jolies couleurs, des couleurs vives, donc j'ai pris la collection de Paige Evans, sa dernière collection qui s'appelle Go the Scenic Route et j'ai mixé un peu toutes les couleurs, un peu tous les motifs. Donc voilà, j'ai découpé toutes ces bandes et ensuite c'est ça qui va venir faire le fond de mon layout sur lequel je vais ensuite mettre donc la partie où il y a la découpe home et ensuite venir placer ma photo, les embellissements. Donc là je regarde un peu si j'ai assez de papier pour qu'ils soient légèrement superposés en fait les uns sur les autres. Si j'ai assez de couleurs, un peu pour que ce soit sympa, avoir une idée. Et j'en ai largement aussi, puisque je vais en avoir un tout petit peu trop. Donc là, je les positionne un peu en alternant les motifs chargés et les couleurs un peu plus légères, mais en final, je vais pas les disposer comme ça. Et donc, j'attrape ma nouvelle paire de ciseaux. Donc, j'ai acheté chez Zodio des ciseaux, c'est des ciseaux à herbe en fait, c'est pour la cuisine, pour couper les ciboulettes en petits bouts et des trucs comme ça. Et je m'en sers du coup pour faire des franges. Donc ils sont vraiment plutôt cool, ça permet de faire rapidement les franges, à peu près de la même taille en plus, donc ça c'est vraiment pratique. Par contre, il faut bien appuyer dessus quand même pour que ça coupe bien jusqu'au bout. Mais sinon, c'est vraiment super pratique. Donc, et bah, j'ai pris les papiers 2 par 2 et j'ai coupé des franges. Je crois que j'ai pas laissé d'ailleurs cette partie de la vidéo parce que ça dure un petit moment. Voilà. Et une fois toutes mes petites franges coupées, je les ai du coup installées sur la page dans un ordre du coup qui est pas le même ordre que tout à l'heure, mais c'est à peu près pareil. Il y a en général quand même un motif plutôt chargé. Et ensuite, un fond avec un motif moins chargé, enfin c'est plutôt juste coloré. Et du coup, elle se superpose pour qu'on voit pas la bande qui n'est pas découpée en haut, mais qu'on voit vraiment juste les petites franges les unes après les autres. Donc si jamais vous voulez faire un layout comme ça, une page comme ça, je vous recommande pour cette étape de prendre vraiment la meilleure colle que vous avez, quoi. Il faut vraiment que ça colle super bien, et même pour les étapes d'après, parce qu'au final, la page va devenir quand même très lourde, très chargée, selon comment ensuite vous rangez vos pages. Faudrait pas que ça se décolle. Après, si vous les mettez dans une pochette, bon bah l'avantage c'est que ça risque pas de trop bouger une fois dans la pochette, mais c'est quand même une page assez lourde au final. Donc je continue à coller les petites franges.
Et je les ai coupées un peu sur le côté aussi pour qu'elles n'aillent pas exactement jusqu'au bord pour pouvoir justement coller voilà, la page par-dessus et que ça tienne le mieux possible. Et là, c'est pareil, il va falloir vraiment utiliser la meilleure colle que vous avez. Moi, j'utilise ce dérouleur de scotch que j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal résistant. Après, si vous avez d'autres marques ou si vous êtes plutôt colle liquide ou autre chose, faites ce qui vous semble le mieux. J'ai mis des petits bouts de scotch là, de washi à l'arrière de ma page pour vraiment bloquer les petits fils de broderie qui dépassent. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait chaque lettre d'une couleur différente et j'ai pris des couleurs pareilles, des couleurs vraiment vives qui allaient avec le papier, avec la collection. Donc j'avais déjà réfléchi à utiliser cette collection quand j'ai commencé la broderie. Donc voilà tous les petits bouts. Et ensuite le max de colle. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais même dû en mettre plus sur le tour en fait. J'ai fait vraiment qu'une ligne qui fait le carré du tour. Et j'aurais pu en mettre deux, ça n'aurait pas été de trop. Donc j'essaye d'en mettre au maximum dans tous les petits coins. Et après, c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Enfin, faut faire attention de bien aligner les deux pages. Et voilà. Donc j'ai utilisé pour le dessus et le dessous, enfin le dessous, on s'en fiche un peu, mais le dessus, vraiment une page de cardstock blanche. Après, vous pouvez utiliser des couleurs aussi si vous voulez que ce soit encore plus vif, encore plus flashy, ça peut être sympa. Ensuite, là j'ai fait une pause, après j'ai collé ma photo, mais j'ai oublié de filmer. J'ai du coup superposé deux feuilles, une avec un motif bleu, une en blanc avec des fleurs, et ma photo dessus. Donc, et là, c'est là que je viens décorer du coup le reste de la page. Pour la photo, c'est une photo de vacances de l'île de Groix en Bretagne qui date il y a presque 2 ans maintenant, elle date de 2019. Alors oui, je sais que la page dit home et que c'est une photo de vacances, mais c'est vraiment des vacances où je me sens chez moi, donc j'aimais bien mélanger ces deux notions et surtout que la collection quand même Go the Scenic Route est vraiment orientée voyage, mais je voulais faire une page voyage et avec ce titre de maison en même temps. Donc là, j'ai pris les autocollants de la collection, je les ajuste un peu au coin de la photo pour la faire ressortir un peu. Et après, je vais venir coller des petits cœurs un peu partout. Là, on voit pas très bien, mais les bleus sont un bleu en fait qui est un peu holographique. Donc quand on bouge, ça brille pas mal, c'est sympa. Et là, je viens prendre les autocollants qui sont en relief, donc les puffy, pour apporter un peu de relief et mettre les petits cercles à côté des cœurs. Et j'ai sorti aussi la pochette de découpe, tous les dies, là, tous les embellissements, pour trouver ceux qui iront le mieux avec la page. Alors, je voulais mettre un peu de orange en haut à droite pour rappeler vraiment le orange du fil de la lettre M. Parce que je trouve que les autres couleurs, on les retrouve assez facilement, le bleu, le vert, le rose. Mais je voulais bien mettre du orange pour que ça flash. Et après, je vais mettre un moment à chercher ce que je veux. Et pareil, hein, quand vous hésitez, vraiment sortez tout, prenez les petits bouts, essayez de les mettre à certains endroits. Et on finit toujours par trouver ce qui passe le mieux sur la page selon les envies. Et je vais opter pour ce petit papillon.
et je crois un ou deux petits cercles. Et ensuite, ce sera la fin de cette page. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir plus de mes créations, surtout rendez-vous sur mon Instagram. Je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine! Breathe it in, don't let it out